Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Je suis bien contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de mars 2023, plus particulièrement pour tous les signes qui sont sous la Vierge, donc signes solaires, lunaires, ascendant, descendant. Et je vous invite même à aller voir tous vos autres signes justement pour avoir encore un complet vraiment de ce qui pourrait se passer pour vous durant ce mois de mars. Donc, bien sûr, on va aller voir comme d'habitude l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. On va regarder aussi au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives et ou amoureuses, en développement personnel et spirituel. Donc, ça va être, et quelques cartes conseils, vous le savez, à la fin. Donc, moi, je veux vous remercier déjà pour tous vos likes, tous vos commentaires qui me vont droit au cœur. Ça me fait tellement bien. Je vous en remercie vraiment. Et vous savez que c'est de cette façon-là aussi que vous permettez à la chaîne de grandir et de pouvoir permettre à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Alors, merci infiniment. Donc, le tirage pour la Vierge, on va faire un petit récapitulatif du mois dernier, du moins en tout cas pour votre énergie générale, celle qui vous accompagnait, et c'était celle des amoureux ou les amants si vous préférez. Donc ici, bien sûr, vous le savez, hein, avec les amants, les amoureux, il y a une question de choix, de faire des choix de cœur, peu importe le domaine de votre vie, que ce soit au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, mais peu importe, d'y aller vraiment hein, avec ce qui vous appelle, avec ce que votre cœur vous dit. C'est la meilleure façon d'être bien guidé, c'est en suivant vraiment notre cœur, ce qui nous appelle, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend en paix et en harmonie. Donc, c'est la raison pour laquelle c'était quand même assez important pour vous de faire des choix de cœur. Bien sûr, il y en a qui pouvaient faire une belle rencontre durant ce mois de février. Donc, voilà, c'était l'idée principale, l'énergie principale de l'amoureux ou des amants. Alors, on va aller voir maintenant, pour ce mois de mars, les Vierges, quelle sera cette énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois? Alors, le jugement. Une belle carte, soit dit en passant, qui nous parle, oui, ça peut être notre jugement personnel, ça peut être le jugement des gens autour de nous, mais ici, ça parle aussi de renaissance, hein, avec cet ange, avec sa flûte ou je ne saurais pas quel nom donner à cet instrument. Je ne suis pas très musique, j'aime la musique, mais je ne suis pas très bonne pour déterminer tous les instruments de musique. Mais ici, il y a une annonce de renaissance, de renouveau, une annonce aussi de libération, de faire appel à votre jugement intérieur, en autant, encore une fois, bien oui, qui viennent du cœur, de votre vraiment du plus profond de vous-même, pour apporter une belle transformation, pour répondre aussi des actions du passé, hein, parce qu'avec le jugement, c'est aussi, on récolte ce que l'on sème, hein, ce qu'on a fait dans le passé nous revient bon ou mauvais. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est toujours plus important ou plus judicieux, voilà, de semer les meilleures graines possibles pour pouvoir en récolter des bons fruits. Ici, ben aussi, on peut vous dire que durant le mois de mars, ben vous pourriez avoir à prendre des décisions. Bien sûr, on en a toujours, mais en affrontant les faits de ces décisions-là, de ne pas les éviter. C'est vraiment de faire appel, de prendre position, de faire vos choix, de saisir les nouvelles possibilités que la vie va vous amener durant ce mois de mars. Parce que vous allez avoir comme le sentiment aussi d'être dégagé d'un poids sur vos épaules. Vous allez vous sentir plus léger. Peut-être aussi abandonner les valeurs anciennes, d'en assumer des nouvelles, hein? Vos anciennes valeurs, croyances qui ne fonctionnent plus avec vous, qui sont désuètes, laissez-les derrière vous, puis avancez d'un pas plus léger
et plus serein durant ce mois de mars. Donc, faire attention aussi au jugement que vous portez aux autres et à vous-même. Hein? Le jugement, parfois, qui peut être facile, peut-être de regarder un peu plus loin, justement, pour que ce soit plus libérateur, que vous puissiez subir une transformation de vous-même, puis par la même occasion, c'est sûr, automatiquement, ça va créer une transformation autour de vous et aux gens autour de vous. Alors, maintenant, point de vue occupation professionnelle. Quels sont les messages qu'on veut vous apporter? Les Vierges. De direction, de prendre la bonne direction, ou peut-être que parce que vous vous sentez perdu, et possiblement que pour pouvoir prendre la meilleure direction, on va vous demander d'observer les choses à la loupe. Ah, par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, mais ça vous représente vous. Je ne fais pas tant de distinction sur homme, femme et tout ça, mais tout de même, ici, on parle du consultant. Là. Donc, c'est sûr que si vous êtes une femme, on parle de vous également. Donc, pour prendre la bonne direction, au niveau de votre activité professionnelle, on vous demande de scruter bien à la loupe quelque chose qui pourrait être en lien, ben oui, avec vous, peut-être une décision au niveau de votre occupation professionnelle, peut-être qu'il va y avoir un changement, parce que de toute façon, vous allez devoir prendre une décision. C'est la carte au dos du deck. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Ben oui, c'est tout à fait logique parce qu'on vous parle de direction et de bien observer à la loupe qu'est-ce qui pourrait se passer. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, avoir plus de précision, peut-être quelque chose d'un peu plus concret. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici au point de vue du travail? En passant, ça, c'est que vous soyez autonome, indépendant ou que vous travaillez pour une entreprise. On veut vous parler d'étrangers. Donc, ça peut être un travail à l'étranger ou peut-être que vous êtes en contact avec des étrangers d'autres pays en rapport avec votre activité professionnelle. Pourquoi pas? On va aller voir plus loin, quoi d'autre qu'on a comme message. Bien, que vous allez avoir de la chance, en fait, une opportunité. Ça pourrait être une aide de quelqu'un, que quelqu'un va vous apporter de l'aide dans une situation au niveau du travail. Puis, on a encore cette notion de choix, de direction, hein, c'est la même carte. Mais écoutez, on ne veut pas vous donner trop de précision. On veut juste vous avertir que, ben écoutez, puis en même temps, on a la direction, hein, c'est trop drôle. On a la boussole pour la direction, puis on a des choix à prendre. Choix par rapport peut-être à votre direction. Ben, ça peut être par rapport à la direction pour l'entreprise que vous travaillez, si vous travaillez pour une entreprise. Ça peut être, si vous êtes entrepreneur, quelle direction que vous voulez prendre, hein, parce que c'est vraiment vous ici. De bien observer. Peut-être est-ce que vous voulez agrandir? Voulez-vous aller travailler à l'étranger? Ou encore, est-ce que vous faites affaire avec des gens de l'étranger? Donc, une situation, peut-être l'idée de prendre de l'expansion, d'agrandir vers l'étranger, mais vous allez avoir un coup de pouce, une aide, ça peut être l'aide de quelqu'un qui va venir vous aider à faire votre choix, à prendre la bonne décision par rapport aux possibilités qui vont s'offrir à vous durant ce mois de mars. Peut-être que vous voulez faire aussi complètement un changement de direction. Ça pourrait être ça aussi. Prenez ce qui vous parle, mais de prendre le temps de bien observer et vous pourriez avoir un coup de pouce pour venir vous aider à prendre votre décision, parce que vous êtes comme au carrefour de votre vie pour certains. Certains, ça me dit qu'on veut changer de direction. Est-ce qu'on veut aller travailler
à l'étranger, peut-être. Est-ce que vous avez eu une opportunité pour aller travailler à l'étranger? Ça pourrait être possible. Vos finances, maintenant. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de vos finances? Eh bien, vous êtes là, madame, monsieur, vous êtes là dans les finances. On nous parle qu'elles sont stables, vos finances. Alors, possiblement que vous savez bien les gérer. Elles sont stables. Quoi d'autre? Quels sont les autres messages concernant vos finances? Ou si elles n'étaient pas stables, si elles étaient précaires jusqu'à maintenant, ben, elles vont redevenir plus stables. Possiblement parce que vous allez avoir... avec la bague, l'alliance, une alliance avec quelqu'un, hein? Il va avoir peut-être un partenariat, une association pour faire fructuer davantage vos finances. On va aller voir plus loin quels sont les autres messages qu'on veut ajouter ici. Écoutez, vous allez avoir vraiment des choix, hein? On en parlait avec le jugement. On parlait que, bien sûr, que vous allez devoir faire le choix de prendre position à un moment donné, de vous décider. On veut vous parler de solitude et d'amour. C'est sûr que vous allez avoir des choix à faire en matière de vos finances. Voyez-vous, c'est ça, je le sentais, là, que vu qu'on a ici l'encre pour la stabilité, peut-être que présentement, vous êtes dans une situation financière un peu précaire, qu'il y a des problèmes, des difficultés qui s'accumulent en plus. Il y a comme une aggravation de votre relation avec vos finances. Vous allez devoir peut-être être obligé de prendre la décision de vous restreindre. Pour pas non plus que tout s'écroule puis que vous soyez dans une plus grande instabilité que maintenant. Mais c'est de courte durée parce qu'avec la carte de l'amour, ce que ça nous dit, c'est que vous allez revenir dans une forme de stabilité puis de plus de confort. Ça va vous permettre aussi de vous reposer. Donc, pour ceux qui vivent une situation difficile, oui, faire le choix, comme je vous disais, de vous restreindre parce que là, vous êtes dans des difficultés. Vraiment de restreindre vos dépenses au maximum. Peut-être que même que vous avez de la difficulté à rejoindre les deux bouts, hein, et ça n'arrête pas de s'envenimer, si je peux dire. C'est comme si, je vois comme si c'était une tonne de factures qui arrivent toujours, ou tuiles par-dessus tuiles qui vous tombent sur la tête. Exemple, je sais pas moi, la voiture à brise, ou il y a toujours quelque chose qui vient comme, dès que vous vous sentez comme être sur le bord de reprendre un peu de vigueur, on dirait qu'il vous arrive toujours quelque chose. Donc, vous allez vous restreindre, hein, vous allez être obligé, d'après moi, de faire le choix de vous restreindre, mais ça va être d'une courte durée parce que ça va revenir au mois de mars. Il y a quelque chose qui va faire que, ben, peut-être justement, cette association, ce partenariat, c'est peut-être en affaires, et ça va vous permettre de revenir à une certaine forme de stabilité, et mettre peut-être un peu plus que ce que vous souhaitez. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite pas de rester dans cette période de difficulté financière. Ça, c'est vraiment pas chouette. Maintenant, du côté de vos relations affectives ou amoureuses, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? Ah, le soleil! Ben, en tout cas, ça part bien au niveau relationnel. Ça semble être bien pour ceux qui sont en relation. Vous êtes bien, vous êtes heureux. C'est l'harmonie. Ah, ben oui, avec un monsieur ou une madame. Avec le soleil, je le vois plus comme une bénédiction. C'est plus une bénédiction. On va aller voir plus loin avec le grand oracle de l'amour, avoir un petit peu plus de précision. Où il y a de la légèreté dans votre relation, où vous avez besoin d'apporter plus de légèreté pour que ce soit encore plus chaud.
Ah, on vous parle de prudence, que si vous avez des décisions à prendre, de prendre le temps de bien les analyser, de voir ce qui se passe avant de prendre une décision. Voyez-vous, il y a encore de la chance qui vient pour vous. Il va y avoir la puissance aussi avec ce magnifique arbre. C'est ce que vous avez au dos de deck. Vous avez cet arbre qui est avec un cœur gravé au centre. Je ne sais pas si je vous le montre, vous allez mieux le voir. Mais ça nous parle aussi de stabilité, de quelque chose qui va grandir. Mais il y a une situation qui va arriver, qui va peut-être être un peu douloureuse, mais je vois plus comme une bénédiction, mais une situation qui va vous demander d'apporter peut-être plus de légèreté à votre relation, de prendre prudence à cet événement-là avant de prudence, c'est le feu jaune, hein, on se prépare à s'arrêter. Donc, préparez-vous à vous arrêter, soyez pas trop impulsif ou impulsif par rapport à une certaine situation qui pourrait arriver. Prendre un grand respire, un petit peu de recul pour bien l'analyser, pour peut-être apporter plus de légèreté, de dédramatiser. Il va y avoir comme un coup de pouce, un coup de chance qui va vous aider, mais ça va revenir à une belle puissance, à un pouvoir. Ça va comme enraciner votre relation. Voilà le mot que je cherchais. Ça va enraciner votre relation, puis elle va continuer à grandir. Parce que ça me dit que c'est quand même une relation, c'est pas une relation récente ici, là. On parle de des gens qui ont une relation, ça fait un petit bout de temps que vous êtes en relation. Mais il y a un petit quelque chose sur lequel vous allez devoir mettre un petit peu de prudence. On va aller voir au niveau de votre développement personnel, spirituel. Voyez-vous notre magnifique arbre qui revient, qui peut-être qui nous parle de vous restabiliser, de vous réancrer dans ce que vous voulez, dans vos désirs, dans vos souhaits. Il y a une fin de cycle qui arrive. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Ben, peut-être ici, avec le renard, il y a peut-être une certaine ruse. Hein, le renard, il est calculateur, il est rusé. Donc, cette situation-là va prendre fin, voyez-vous. Il regarde le cercueil en plus. Donc, vraiment, c'est une situation qui va se terminer. Vous allez pouvoir revenir, d'après moi, à plus de stabilité, de vitalité, de sérénité aussi. Il y a quelque chose de brûlant quand même dans votre relation. On parle de maison. Voyez-vous, la maison représente également la stabilité, le confort, hein, le chez-soi. Mais ça peut nous parler aussi d'intériorité. Vous avez une très belle richesse à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de brûlant, mais on vous invite quand même à tenter d'éteindre le feu, parce que c'est un feu qui vous consume. Puis d'apaiser vos émotions. Ça se peut que ce soit difficile pour vous en ce moment de faire le calme autour de vous. Peut-être que vous sentez qu'il y a de l'injustice ou encore des inégalités ou toute situation qui sort de votre propre conception du monde. Hein, ça vous agace un peu, ça c'est sûr, puis ça vous apporte des émotions, mais vraiment enflammées. Essayez de prendre du recul. On vous invite à maîtriser votre engouement pour pas vous épuiser, à vous battre, dans le fond, peut-être pour une situation ou un événement, dans le fond, qui est peut-être déjà perdu d'avance. Donc, avec la maison, on veut vous inviter à vous recentrer, oui, à vous retrouver à l'intérieur de vous, à retrouver votre confort intérieur, à l'intérieur de vous-même, mais votre confort aussi à l'intérieur de votre chez vous, de votre foyer, pour pouvoir vous ressourcer en prenant des moments de calme, de repos, pour vous recentrer sur vous-même.
prendre le temps de méditer, bien sûr, hein, de rentrer à l'intérieur de vous, c'est de faire de la méditation, de faire le point aussi de où vous en êtes actuellement, de profiter, hein, de prendre un moment, là, de prendre un moment pour vous, puis profitez-en pour aller vraiment à l'intérieur de vous, peut-être même de rencontrer votre enfant intérieur, de soigner peut-être des choses qui ne sont pas guérites. Qu'est-ce qui vous fait vous faire que vous devenez comme brûlant ou brûlante, que ça bouillonne à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui fait que ça bouillonne? Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été guérites. Il faudrait aller les penser, de soigner, de guérir ce qui doit l'être, pour retrouver votre confort, votre paix intérieure, pour découvrir vraiment où vous en êtes, qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez, où vous voulez vous diriger à partir de maintenant. Et cette introspection-là va vous apporter un mieux-être, ça c'est sûr. C'était nécessaire pour vous, c'est important de le faire. Par la suite, vous allez être capable de lâcher justement qu'est-ce qui a pu à être là. On en parlait avec le jugement, que s'il y a certaines valeurs ou certaines croyances qui ne vous conviennent plus, qui sont désuètes, bien justement, de les laisser de côté. D'accepter aussi parfois les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas toujours tout changer non plus. Puis peut-être que même que dans certaines situations, il n'y a personne à blâmer, pas plus vous que quelqu'un d'autre. Donc, de faire comme une réévaluation. Puis à partir de là, accueillez l'abondance, accueillez remercier, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Puis accueillez ce que la vie vous envoie. D'être plus positif. Plus vous allez être positif, plus la vie va vous envoyer, oui, du positif, des nouveaux événements pour vous permettre de grandir, d'avancer plus sereinement. C'est ce que je vous souhaite sincèrement. Maintenant, on est rendu au tirage sentimental et on va aller voir pour vous les vierges, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben, de devenir maître de votre vie, c'est un peu de ça. On vient de parler à l'instant. Et que ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. C'est magnifique. J'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre certaines choses en main. Regardez, ça va vous apporter une atmosphère chaleureuse, détendue. Vous allez retrouver la paix de vous-même. Si vous prenez le temps de faire une introspection pour voir où vous en êtes rendu, où vous voulez aller, à retrouver votre paix intérieure, qui vous êtes. Pour certains, pour avoir une nouvelle rencontre. Vous avez encore la chance, vous l'avez eu souvent la chance. Vous êtes gâtés avec la chance. Mais osez saisir vos chances aussi. Tous les espoirs sont permis. Le succès, le triomphe, il y a même une forme de bénédiction qui vient avec ça. Quoi d'autre? Il va y avoir un déclic, il y a quelque chose qui va faire que, oups, vous allez comprendre quelque chose. Moi, je pense qu'en faisant votre introspection, il y a vraiment quelque chose qui va faire, wow, là, j'ai compris. Vous n'aurez même pas à le chercher. C'est une situation qui va arriver dans votre vie qui va faire ce déclic-là. Il y a quelqu'un qui est en manque de vous, ou vous manquez à quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui vous manque. Ça se peut que ça vous frustre aussi, par exemple. Pensez à vous. Mais il y a une invitation aussi qui va arriver. Oh, puis vous avez au dos de deck le happy end, la vie en rose, le bonheur, l'harmonie. C'est magnifique. C'est la plus belle carte du jeu, à mon sens, le happy end. C'est sûr. Parce que là, tout revient, mais de toute façon, vous avez un tirage sentimental absolument magnifique.
écoutez, je l'ai interprété peut-être plus au sens individuel, mais parce qu'on vous demande de reprendre votre vie en main. Vous allez avoir un coup de pouce pour le faire. Vous allez recevoir une invitation pour aller vous amuser, pour avoir du plaisir. Vous en avez besoin de toute façon, je pense, de vous divertir. Ceux qui sont célibataires, ben oui, il y a une magnifique chance de rencontre. Écoutez, et suivez de la chance avec la réussite, le triomphe, le bonheur, que tous les espoirs sont permis. Pour certains, il va y avoir un déclic. Un déclic qui, à partir d'une atmosphère chaleureuse. C'est tout bon, hein, ce tirage ici. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est vraiment... Puis si vous êtes en relation, écoutez, ça va s'élever. Il y a de la chaleur, il y a de l'amour. Mais vous manquez peut-être à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vous manque. C'est peut-être cette personne-là qui va vous faire une invitation. C'est possible, mais pas nécessairement. Mais si on vous invite à sortir, moi, je vous inviterai, vous ferez bien ce que vous voulez, c'est certain, mais je vous inviterai à accepter, à aller mettre plus de légèreté, hein, apporter un petit peu plus de légèreté, vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. On va aller voir pour ceux qui ont des projets. Ceux qui ont des projets, peu importe, amoureux, financiers, au niveau de votre occupation professionnelle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Peut-être que vous vous êtes dispersé, peut-être que vous êtes engagé dans d'autres, trop de choses à la fois. C'est juste que vous allez le mettre sur la glace pour un certain temps, puis vous allez y revenir plus tard. Des fois, c'est nécessaire, hein, pour mieux comprendre où est-ce qu'on veut aller, hein, où est-ce qu'on en est, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Petite carte complémentaire pour les couples ici. Quel est le message supplémentaire pour vous, les vierges? Ici, il y a un manque de dialogue ou un manque d'attention dans votre couple. Donc, pour certains, il y a un équilibre à trouver entre peut-être le travail ou une occupation ou un divertissement, mais votre couple manque d'attention ou de dialogue. Mais s'il manque de dialogue, selon moi, il manque aussi d'attention. C'est tellement important, la communication dans une relation. On vous met en garde, c'est une petite mise en garde. Pour les célibataires, oui, il y a une chance de rencontre, mais on va aller voir quand même ici avec cet oracle, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Peut-être pour d'autres personnes, les vierges. Oups. On veut vous dire, ben, il y en a qui ne feront pas de rencontre pour le moment. C'est une période de calme ou peut-être que vous êtes occupé à autre chose, une activité quelconque où vous n'en avez pas envie, pas parce qu'on est célibataire qu'on veut absolument être en couple non plus. Peut-être que vous avez des choses à guérir. Peu importe, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, allez-y comme vous le sentez. On va aller voir pour ceux qui sont en pause ou en séparation. Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause, de cette séparation? Quel message est-ce qu'on veut vous donner? Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. C'est un retour éphémère. La personne, elle revient, mais dans le fond, elle n'a peut-être pas pris le temps encore assez de réfléchir pour certains. Pour ceux qui sont entre deux, ne savent pas trop s'ils sont en relation, de un, ou ils sont amants, maîtresses, hein, vous êtes dans une triangulaire. Peu importe, des situations plus délicates, plus complexes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici concernant cette relation un peu plus complexe? Il y en a deux. On veut vous dire, cette liaison va durer seulement dans le secret, donc il n'y a pas d'évolution pour le moment. Mais il y en a deux qui sont retournés, donc je vais vous la donner aussi.
Ayez du discernement, prenez celle qui vous convient le plus. Cette personne te choisira ou fera des efforts. Ben, il y en a pour certains que votre souhait va se réaliser. Cette personne-là va vous choisir et va mettre des efforts dans votre relation. Et il y en a pour d'autres qui n'aura pas d'évolution concrète. Vous allez le savoir, hein, si la relation reste dans le secret, vous allez savoir quel cas de figure ici s'applique pour vous. On va aller voir maintenant un petit conseil avec les portes. Oui, les portes des mondes mystiques. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, les vierges? Un petit conseil, peut-être quelque chose à appliquer dans votre vie. Écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Je vous en parlais tantôt, hein, que c'est toujours préférable de faire des choix de cœur, hein, des choix qui nous rejoignent, qui nous appellent, qui nous rendent à se sentir bien, c'est sûr, à être heureux, à être joyeux, de vraiment faire plus des choix de cœur plutôt que des choix d'intérêt. Dans le fond, c'est de ça qu'on veut parler ici. D'ayez foi en votre cœur, en vos ressentis. Et maintenant, un petit conseil plus concret. Vous savez, avec les 4 accords Toltec, j'aime beaucoup. Ça permet d'avancer facilement en faisant des petites actions au quotidien, pas trop compliquées. Alors ici, on veut vous parler du 3e accord Toltec qui dit de ne pas faire de suppositions. Alors, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Mais en même temps, écoutez, c'est de faire des scénarios pour trouver vos réponses par rapport à une situation, un projet, quelque chose comme ça va. Mais en même temps, si c'est des scénarios pour supposer de ce que les autres autour de vous peuvent penser, c'est peut-être pas toujours la meilleure solution. C'est toujours préférable de ne pas faire de suppositions, puis d'aller à la source et de demander pour être rassuré parfois, mais de savoir en tout cas, d'être face vraiment à la vraie situation. Maintenant, je donne le mot de la fin à votre ange gardien, comme à mon habitude. Acceptez, à l'instar des anges, portez un regard d'amour inconditionnel et d'acceptation sur vous-même et sur les autres. Vous deviendrez alors une source d'inspiration pour les autres et aiderez chacun à atteindre son potentiel le plus élevé. Magnifique! Alors voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des pistes, des éclaircissements pour cheminer plus sereinement durant ce mois de mars. Merci infiniment de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!